Il y a un mystère grandissant autour de la mort de l'icône du catch Hulk Hogan et CE n'est pas prêt de s'arrêter car il est maintenant rapporté que sa veuve pourrait déposer une plainte pour faute médicale contre le médecin qu'elle estime responsable de CE qui est arrivé à son mari. Nous analyserons la signification, nos attentes et les dernières nouvelles sur la visite de la fille de Hulk Hogan pour voir son corps après SIS, récent commentaire public sur l'enquête. Parlons de CE qui arrive à Hulk Hogan. Nous avons déjà évoqué certains événements étranges survenus après la mort de l'icône du catch le 24 juillet à 71 ans, même si après qu'il aurait cessé de respirer dans sa maison de Clearwater en Floride et que le Centre de sciences médico-légales du comté a déclaré que la cause de sa mort avait été déterminée comme étant une crise cardiaque, même si la manière de sa mort a été jugée naturelle selon le rapport d'approbation du résumé de crémation et qu'il souffrait de fibrillation auriculaire et luttait contre une leucémie lymphoïde chronique, un type de cancer affectant les globules blancs. Il y avait beaucoup de questions autour de sa mort et sur le fait qu'il y ait peut-être quelque chose de plus. Je veux dire, la dernière fois que nous avons fait une parenthèse à ce sujet, nous avons reçu une déclaration du service de police de Clearwater de la part de Rob Shaw, l'officier d'information publique du département de police, qui disait en partie « Le service de police de Clearwater poursuit son enquête sur le décès du 24 juillet de Terry Bollea, également connu sous le nom de Hulk Hogan. La singularité de cette affaire nous a conduit à interroger de nombreux témoins et à solliciter des dossiers médicaux auprès de plusieurs prestataires, CE, que nos enquêteurs poursuivent. Tout cela prend du temps jusqu'à CE que l'enquête soit terminée. Aucun dossier, y compris les images des caméras corporelles, ne peut être divulgué. Mais maintenant, nous avons une grande nouvelle. Cela fait suite à notre épisode précédent sur la veuve de Hulk Hogan, Sky Daily, qui soulevait des questions sur les événements. Le Daily Mail a rapporté qu'elle pourrait désormais potentiellement déposer une plainte pour faute professionnelle médicale en lien avec la mort de son mari. Cela pourrait être lié à une opération du cou que Hulk Hogan a subie en mai dernier. Et elle a rapporté que selon certaines affirmations, son nerf phrénique aurait été, je cite, compromis pendant l'opération, c'est eux qui auraient pu entraîner chez lui un essoufflement. Elle estime que cela a clairement contribué à sa mort 2 mois plus tard. Dans son interview au Daily Mail, elle dit « Nous enquêtons sur une possible faute professionnelle. Si vous avez un essoufflement pendant longtemps, cela vous rend très malade. Ce n'est pas quelque chose d'alarmant, ni une cause de décès soudaine. C'est quelque chose qui vous use, qui vous affaiblit. » Et TMZ a rapporté que des sources ayant entendu cet appel au 911-CE, jour-là, qui a amené les secours chez Hulk Hogan, ont confirmé que Sky a dit « Mon mari ne respire plus. Il a simplement arrêté de respirer. » Donc, en d'autres termes, l'appel n'était peut-être pas pour une crise cardiaque, mais simplement parce qu'il a arrêté de respirer. Elle a ajouté « Nous le savons tous depuis un moment. Ce n'est pas nouveau. » Tout CE qui concerne son opération du cou a été documenté de son vivant, donc rien ne s'est produit juste avant son décès. Et en fait, il l'a rapporté, et c'est quelque chose dont nous avons parlé lors de notre aparté précédent, qu'un ergothérapeute qui était présent chez Hulk Hogan à Clearwater en Floride, lorsqu'il a arrêté de respirer, aurait apparemment dit aux policiers sur place qu'un chirurgien aurait, je cite, sectionné le nerf phrénique de Hulk Hogan lors d'une opération récente. CE serait apparemment d'après un rapport de police que TMZ dit être sous scellé. TMZ rapporte que la police a discuté de CE que le thérapeute a dit, enregistré par la caméra corporelle, mais cela n'a pas encore été publié. Et d'ailleurs, CE-nerf, selon la Cleveland Clinic, contrôle votre diaphragme et il est essentiel à votre capacité à respirer. Donc, c'est très important CE dont nous parlons. Selon TMZ, je cite, « Nos sources disent que Hulk n'a pas eu d'épisode de serrement de la poitrine avant son décès. Il a juste arrêté de respirer. » On nous dit que c'est sa femme, Sky, qui a donné l'alerte lorsque sa respiration s'est arrêtée, et c'est à ce moment-là que l'appel au 911 a été passé. Le Daily Mail a révélé que le thérapeute identifié est Justin McCamey, la personne mentionnée. Ils affirment aussi qu'il essaie de s'isoler, sa femme ayant déclaré aux médias qu'il est parti et que la situation est difficile actuellement. Selon le Daily Mail, Sky dit avoir parlé à la police et obtenu informations de dossiers médicaux précisant qu'il ne les a pas vus lui-même. D'accord, je veux parler de ça. Je veux aborder ces procès potentiels et je veux aussi vous parler d'une mise à jour concernant Brooke Hogan, car elle a fait des déclarations publiques fortes au sujet de la mort de son père. Mais nous avons maintenant appris qu'elle a vu son corps. Je veux aborder tout cela. Accueillons Aléa Roberts, avocate. Aléa, ravie de vous voir et merci pour votre temps.
C'est stratégique de faire cette annonce concernant le dépôt d'une plainte. On se contente parfois de déposer la plainte sans l'annoncer. Pourquoi le faire? Je pense que c'est l'une de ces situations où, à cause de toute l'attention publique portée sur CE qui se passe, il y a eu tellement de confusion et de questions sur d'éventuelles fautes professionnelles ou des actes répréhensibles. Je pense que c'est peut-être la façon pour la femme de Hulk Hogan de dire en gros, et je fais quelque chose à ce sujet, non? Comme j'essaie, je fais de mon mieux avec les informations que j'ai. C'est là que je pense que nous allons. Donc, pas vraiment pour calmer les rumeurs, mais plutôt pour essayer d'apporter un peu de clarté à toutes les spéculations qui circulent autour de la mort de Hulk Hogan. Elle n'a pas cité l'établissement ni les médecins concernés. Pourquoi? C'est stratégique. Peut-être aussi qu'elle ne sait pas. Parfois, quand on a un avocat, on veut examiner tout le monde, des infirmières qui étaient de service cette nuit-là, aux assistants médicaux jusqu'aux chirurgiens. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent ou non être incluses dans ce procès, nommément, ainsi que l'hôpital. Dans le cas où l'hôpital, on en vient à parler d'assurance, dans le cas où l'hôpital serait celui qui possède la plupart des assurances pour les besoins d'un règlement, par opposition à des poursuites individuelles contre CES médecins, assistants médicaux et infirmières spécifiques. En fin de compte, il s'agit essentiellement de savoir où se trouvent les ressources financières pour régler CE procès. Parfois, c'est l'hôpital. Parfois, vous pouvez trouver plus d'assurance ailleurs. Donc, encore une fois, cela peut aussi être une question de stratégie. Est-ce aussi parce qu'elle n'est pas certaine de vouloir vraiment engager une action en justice et qu'elle ne veut rien dire qui pourrait peut-être mener à une action en diffamation, n'est-ce pas? Parce que voilà une des choses. Elle a dit au Daily Mail que Hulk Hogan n'a pas encore été incinéré, que son corps est embaumé, vous savez, c'est l'état actuel, et qu'elle dit que nous allons l'incinérer prochainement alors que nous terminons cette enquête médicale. Elle a ajouté: CE n'est pas comme dans les films où il suffit de claquer des doigts. C'est long de devoir appeler, demander des dossiers, obtenir des autorisations et envoyer le certificat de décès pour avoir des infos. Nous sommes actuellement dans le processus d'enquête pour une éventuelle faute professionnelle. Donc, c'est aussi CE qui se passe? Oui, tout à fait. Obtenir les dossiers médicaux peut parfois prendre un mois, parfois de cela prend 6 mois. Cela dépend du médecin, de l'hôpital et de la façon dont leur service des dossiers médicaux fonctionne, ainsi que de la quantité d'informations que l'on essaie d'obtenir. À l'hôpital, on reçoit parfois des documents imprimés ou un résumé de sortie, n'est-ce pas? C'est en général 6 ou 7 pages, mais pour une opération, il faut tout le dossier médical. Vous demandez les dossiers médicaux de Hulk Hogan avant et après l'opération, ainsi que les suivis et visites post-opératoires. Encore une fois, selon la rapidité du service des dossiers médicaux à l'hôpital, même en cas de demande urgente, cela peut prendre plusieurs mois. À quoi ressemblerait un procès dans CE case? Eh bien, lorsqu'on engage une action pour faute médicale, on mentionne l'hôpital ou l'établissement dans lequel l'opération a été réalisée. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais une opération n'est pas toujours réalisée à l'hôpital. Parfois oui, parfois non. Parfois, il existe des centres opératoires. Donc, en supposant que cela ait lieu dans un hôpital, vous mentionnez l'hôpital. Vous mentionnez le nom du chirurgien ayant réalisé l'opération. Vous mentionnez le nom de l'assistant ayant aussi aidé le chirurgien pendant l'opération. Si un assistant médical est impliqué, incluez-le dans la plainte. Vous pouvez aussi mentionner les infirmières. Parfois, l'anesthésiste est aussi inclus. C'est eux que vous faites, c'est que vous voulez vous assurer de couvrir absolument toutes les personnes qui étaient présentes dans cette pièce, et CE sont CES, individus qui sont nommés. Leur rôle est de dire « ce n'était pas moi, je n'ai rien fait ». Mais en tant qu'avocate de la partie plaignante dans cette affaire, vous voulez vous assurer d'avoir nommé absolument toutes les personnes possibles afin de ne négliger aucun détail. Mais laissez-moi bien comprendre. Ils disent en gros que si CE procès avance, ils seront tenus responsables de la mort de Hulk Hogan. N'y a-t-il pas un problème de causalité? Dire que l'opération a causé sa mort plusieurs mois plus tard. Comment le prouvez-vous? Comment prouvez-vous ce lien de causalité? Eh bien, c'est aussi quelque chose que nous devons explorer, n'est-ce pas? Parfois, s'il y a une rupture dans la causalité, cela va être très, très difficile. Je veux en savoir plus auprès de cet ergothérapeute, car il pourrait avoir des infos sur ces liens de causalité, puisqu'il traitait Hulk Hogan différemment après l'opération, non? Si c'est une situation où il y a une intervention où l'ergothérapeute a provoqué une sorte d'aggravation au niveau du cou et des mouvements qui aurait pu empirer l'état qui a fait que Hulk Hogan a arrêté de respirer, pourquoi n'est-il plus sous les projecteurs ou pourquoi ne répond-il plus aux questions ou à ce genre de choses?
S'il y a une situation où nous avons eu l'opération, je crois que je l'ai déjà dit, CE n'était pas vraiment une coupure nette, mais peut-être une petite entaille qui, avec le temps, à force de mouvement, à force d'exercice, s'est aggravée de plus en plus et a fini par faire en sorte que Hulk Hogan arrête de respirer. Doivent-ils avoir des conversations pour établir qu'ils savaient qu'il y avait un problème après l'opération, qu'il parlait de CE problème, qu'il parlait du nerf, que cela le dérangeait constamment? Comme tu l'as dit, cela créait un problème. Est-ce que cela a de l'importance qu'ils aient ou non consulté un médecin? Je veux dire, est-ce que cela compte s'ils ont cherché une attention ou un avis médical concernant, tu sais, ces nerfs prétendument sectionnés? Pourquoi ils ne l'ont pas fait soigner? Je veux dire, je suis très curieux de voir quelles ont été les conversations entre mai et juillet, n'est-ce pas? Je suis d'accord, je suis d'accord. Et parfois, encore une fois, il y a les nerfs, n'est-ce pas? On ne sait pas toujours CE qui se passe au niveau de nos nerfs. Peut-être que c'est juste, mais ça me met mal à l'aise. Quelque chose ne paraît pas normal et tu continues ta journée, non? Malheureusement, dans ce genre de situation, commencé en mai, cela a pu empirer progressivement. CE n'était peut-être pas quelque chose d'aussi radical que, tu sais, que le 1er mai, j'ai eu l'opération, le 2 mai, je ne respire plus, tu vois. Comme nous le savons, parfois les situations médicales prennent du temps. Dans ce cas où ton opération a pu être compromise, cela aurait peut-être pu être réparé. Cela aurait pu être exploré si pris en charge plus tôt. Donc, peut-être que si j'étais les médecins, je dirais, eh bien, s'ils nous en avaient parlé, s'il y avait eu une conversation, nous aurions pu réintervenir, nous aurions pu réparer et ils seraient encore là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a des experts médicaux, non? Je crois que j'en ai déjà parlé, comment on obtient tout le dossier de l'avocat du plaignant, puis on va voir son chirurgien et on lui dit, hey, chirurgien, regarde CES dossier et dis-moi, CE qui n'a pas fonctionné. Dis-moi où il y avait une possibilité de corriger la situation et dis-moi où nous n'avons pas respecté le niveau de soins acceptable dans le domaine médical. Et beaucoup de cela repose sur la phase de découverte, n'est-ce pas? Donc, pendant cette phase, vous aurez, disons que c'est un établissement médical, disons que CE sont les médecins, peu importe. Ils devront transmettre des informations au camp de Sky. Et la menace de cela, le risque que cela représente, n'est-ce pas CE qui pousse beaucoup de défendeurs à vouloir régler l'affaire pour s'assurer qu'elle n'aille pas jusqu'au procès? Est-ce que cela les pousse à vouloir régler l'affaire même avant d'arriver à la phase de découverte? Mais à ce stade, écoutez, CE n'est qu'une allégation. Ce n'est même pas encore un véritable procès. Je réfléchis simplement à CE que la phase de découverte pourrait signifier dans une telle affaire. Bien sûr, bien sûr. Et juste pour qu'on comprenne bien, les dossiers médicaux ne sont pas quelque chose que vous vous attendez à obtenir automatiquement. Vous pouvez en faire la demande à la partie adverse. Comme l'épouse de Hulk Hogan et sa mandataire, il lui suffit de signer une autorisation HIPAA pour obtenir tous les dossiers médicaux liés à l'opération, au suivi et au traitement, n'est-ce pas? Donc, CE qui est utile pour la découverte du côté adverse, c'est que je veux voir les plannings. Je veux voir à quelle heure tout le monde est arrivé au travail ce jour-là. Je veux savoir à quelle heure chacun est parti ce jour-là et qui était présent à ce moment précis. C'est ainsi que nous obtenons des informations utiles pour la découverte. Parce que sur vos dossiers médicaux réels, il se peut qu'ils n'indiquent que le nom du chirurgien et de l'assistant chirurgien, n'est-ce pas? Mais quand vous commencez à obtenir les plannings d'autres personnes qui auraient pu être dans la pièce et qui auraient pu avoir une certaine influence, comme un anesthésiste, comme une assistante physician assistant peut-être, qu'il y avait un étudiant en médecine de première année qui utilisait cette opération comme une occasion d'apprendre, cela ne sera pas dans les dossiers médicaux, mais pourrait apparaître lors de la découverte. Et tous les textos, emails et communications entre CES professionnels de santé liés à cette opération, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord, je voulais justement vous en parler. Au fait, l'ergothérapeute, si c'est vrai, si cet ergothérapeute essaie de rester discret, alors les choses ne vont pas très bien. Qu'est-ce que cela vous indique exactement? Encore une fois, si c'est vrai. Je pense qu'il en sait peut-être un peu plus qu'il ne le laisse paraître, qu'il ne nous dit, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai trouvé étrange qu'il parle à la police et fasse aussitôt CES allégation. Ça aurait pu être quelque chose d'aussi simple que le fait qu'il ait aggravé ou empiré une condition. Au lieu d'assumer sur responsabilité, il accuse les professionnels de santé ayant réalisé l'opération, non? Si cela arrive du type « ce n'était pas moi, mais lui ». Parce que parfois, pas tout le temps, les ergothérapeutes sont soit recommandés par les chirurgiens, soit par l'établissement médical. Donc, ils sont tous un peu dans le même, vous savez, panier, faute d'un meilleur terme, à travailler ensemble pour fournir des services médicaux à, dans ces cas, Hulk Hogan.
Donc, si vous avez une situation où l'ergothérapeute travaille soit avec les chirurgiens, soit est affilié à l'hôpital d'une manière ou d'une autre, il essaie de s'assurer que son dossier est propre et clair. Et il dit, oh, c'est eux, n'était pas moi. Regardez le chirurgien, c'est lui qui a fait quelque chose. Ah, c'est eux qui n'ont pas respecté la norme de soins, pas moi, n'est-ce pas? Mais comme je l'ai dit, c'était très étrange pour moi qu'il fasse immédiatement des déclarations à la police sur une faute professionnelle dès que la police est arrivée, lorsque Hulk Hogan est malheureusement décédé. D'ailleurs, Sky a aussi fait des remarques sur la police et sur leur enquête apparemment mal menée. Elle a dit « Je sais que la vérité finira par éclater, donc je reste ici tranquillement en me disant que tout est bien documenté. Je sais que tout va bien, mais j'essaie de rester respectueux envers la police car ils ont été très respectueux et minutieux. J'ai des caméras chez moi. Ils les ont toutes vérifiées et compté les médicaments, faisant tout comme d'habitude. Ils ont vu des dossiers médicaux très clairs, montrant clairement c'est eux qui s'est passé. Ils ont été minutieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Et d'ailleurs, comment l'enquête de police influence-t-elle une éventuelle affaire civile? Donc, 2 points, n'est-ce pas? Donc, parfois, quand il y a des affaires criminelles et civiles concernant Trump, parfois, s'il y a une enquête criminelle ou une plainte criminelle déposée en même temps qu'une plainte civile dans l'affaire criminelle, vous pourriez obtenir plus d'informations. Vous pourriez obtenir plus de preuves. Et tout type de condamnation ou toute peine dans le cadre d'une affaire criminelle peut avoir un impact sur une action civile, n'est-ce pas? Je pense aussi qu'il est très important de noter qu'elle s'assure que les gens sachent que la police fait son travail, n'est-ce pas? Les enquêtes criminelles ou impliquant une célébrité présentent toujours des situations particulières. Vous voulez que la police fasse toujours exactement ce qu'elle doit faire, n'est-ce pas? Mais surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire comme la mort suspecte d'une célébrité ou potentiellement, vous savez, un incident criminel impliquant une célébrité, vous voulez vraiment montrer que la police fait ce qu'elle doit faire. Je pense qu'en plus, comme je l'ai déjà dit, il y a eu beaucoup de spéculations publiques sur ce qui se passe. Donc, cela aurait pu être aussi simple que de vouloir s'assurer que les personnes qui suivent cette affaire sachent que, du point de vue de Sky, la police fait ce qu'elle est censée faire. Et je voulais aussi vous poser une question à ce sujet. Je voulais vous parler de Brooke Hogan, d'accord? Parce que c'est une autre dimension de cette affaire. C'est une nouvelle information qui vient de sortir. Il a donc été rapporté qu'elle a finalement pu voir le corps de son père. Maintenant, il s'agit d'une fille qui, selon les rapports, avait une relation tendue avec son père, mais qui s'est montrée très expressive au sujet de sa mort. Et elle a déclaré à TMZ, plus précisément à TMZ Live, ainsi qu'à l'émission de radio Bubba the Love Sponge, que tout semble, je cite, être en règle. C'est après avoir vu son corps, disant à Bubba « J'ai pu voir mon père et il avait l'air en pleine forme. On aurait dit qu'il était prêt pour un pay-per-view. Il semblait prêt pour la télévision, grand, fort, bien coiffé, bandana, moustache, Fu Manchu impeccable, en pleine forme. » Elle a dit que c'était génial de le voir. Et elle a confirmé à TMZ qu'elle avait vu des cicatrices d'incision sur son corps. C'est eux qui montraient qu'une autopsie avait bien été réalisée. Et elle a affirmé qu'elle avait pu lui dire adieu une dernière fois. Maintenant, la raison pour laquelle c'est si important, c'est que depuis la mort de son père, comme je l'ai mentionné, elle s'est montrée très franche concernant les questions qu'elle et la famille se posaient. Elle avait même proposé de payer l'autopsie, affirmant que la dignité et l'héritage de mon père le méritaient. Elle a partagé sur les réseaux sociaux « J'ai reçu uniquement des appels prétendument légitimes » de policiers à des infirmières, soi-disant avec mon père le jour de sa mort. Il disait que je devais voir les images des caméras corporelles et obtenir les enregistrements du 911 qui pourraient, selon eux, révéler des informations éclairant ou changeant le récit connu. Ces mêmes professionnels sont tellement passionnés par CE qu'ils ont vu qu'ils continuent de me contacter et de me pousser à trouver des réponses précises jusqu'à aujourd'hui. Ils risquent leur carrière parce qu'ils se sentent obligés de faire CE, qui est juste. En résumé, tout dépend de la femme de mon père et je n'ai aucun contrôle. Je ne peux rien faire. Je n'ai pas mon mot à dire et je n'ai aucun pouvoir sur quoi que CE soit concernant mon père, même en tant que sa fille. CE sont les règles, d'après CE qu'on m'a dit. Et aussi, est-ce que je dois remettre en question le fait que son médecin généraliste ait signé son certificat de décès étant donné SES antécédents qui sont accessibles à tous par une simple recherche Google? Vous pouvez répondre à cette question vous-même. Il semble que Brooke Hogan ait obtenu quelques réponses et aurait déclaré que cela lui avait été très utile, ajoutant que tout le monde agit de bonne foi et fait ce qu'il faut.
Je suis soulagé de rentrer après avoir vu mon père et assisté à l'autopsie. Je sais que des enquêtes restent à faire. D'après CE que me dit mon cœur, tout le monde est honnête et essaie de faire son travail. Maintenant, pour revenir à Sky, elle en a aussi parlé, disant au Daily Mail que Brooke lui avait demandé de voir le corps de son père, en disant qu'elle m'avait envoyé un très gentil message qui disait « Sky, je n'ai jamais eu de problème avec toi et tes enfants sont tellement merveilleux et formidables », mais elle a dit que Brooke avait déjà vu ce corps. Et en CE, qui concerne le fait que Brooke ait rencontré la police, Sky aurait apparemment dit « Je suis tellement reconnaissante qu'elle ait rencontré la police. Je suis aussi reconnaissant que Brooke ait enfin pu voir son père et obtenir la paix intérieure dont une fille a besoin. Aléa, à toi, qu'en penses-tu » Je pense qu'il est très clair qu'en coulisses, il y a peut-être eu une sorte de conflit du genre mon père contre mon mari entre les deux et que les déclarations sont vraiment, vraiment particulières. Et ils m'ont fait savoir que, d'accord, maintenant tout va bien entre nous. Mais en soulignant le fait que Brooke avait eu l'occasion de voir son père et qu'elle ne l'a fait que plus tard, peut-être était-elle en deuil ou voulait-elle voir son père après avoir appris que l'autopsie avait eu lieu, puisqu'elle avait tant insisté pour qu'elle soit faite. En apparence, il semble que tout le monde s'entende bien, non? Mais les mots utilisés dans la déclaration, comme Sky qui mentionne que Brooke a eu l'occasion de voir le corps de son père avant cela et d'autres choses comme ça, me laissent penser qu'il y a peut-être eu des échanges entre les deux à huis clos, n'est-ce pas? Qu'on ne verra jamais, dont on n'entendra jamais parler. Mais c'est rassurant de savoir qu'il y a une relation positive à l'avenir, surtout si on parle d'un procès pour faute professionnelle médicale où la famille s'implique. L'avocat de l'hôpital ou des médecins pourrait aussi interroger Brooke comme témoin non parti, ainsi que Sky, probable mandataire de la succession. Donc, c'est bien de savoir qu'elles font front commun. Il semble que tout va bien maintenant. Mais la formulation des déclarations me fait clairement penser qu'il y a eu des échanges dont nous n'entendrons jamais parler. J'allais te demander si tu penses que Brooke Hogan jouerait un rôle quelconque dans un futur procès. Serait-elle appelée comme témoin? Et tu dis qu'il y a une possibilité. Il y a toujours une possibilité. Quand il s'agit d'une succession et que, malheureusement, on s'occupe d'une personne qui n'est plus parmi nous, on a, tu sais, normalement un conjoint, n'est-ce pas? Si le conjoint a aidé cette personne, très bien. Mais il me semble que Sky n'était mariée que depuis peu. Je crois qu'elle n'a épousé Hulk Hogan qu'en 2022. Donc, en supposant, oui, je pense qu'ils ne sont mariés que depuis 3 ans. Donc, en supposant qu'il y ait eu un long historique de problèmes médicaux pour Hulk Hogan, Brooke pourrait avoir, vous savez, quelques détails à ce sujet. Nous savons que leurs relations sont tendues, mais c'est surtout une question de laisser... la stratégie de l'avocat de l'hôpital ou des médecins pourrait être de dire que vous avez été très vocal à ce sujet. Nous voulons entendre votre déclaration lors d'une vraie déposition. Eh bien, je ne sais pas exactement. C'est eux qu'elle a vu, c'est eux qu'elle cherchait peut-être, et c'est eux sentiments qu'elle a eu, évidemment. Je ne parle pas de fermeture émotionnelle, c'est un scénario totalement différent. Mais je pense qu'elle semblait, d'après ce commentaire, rassurée qu'une autopsie ait été pratiquée. Et elle semblait rassurée en voyant son corps, la forme de son corps et son apparence. Mais je ne sais pas si cela annule vraiment. C'est eux que Sky pourrait affirmer, n'est-ce pas? Il pourrait y avoir eu des dommages potentiels à CENER qui ont peut-être causé la mort si l'on considère CES allégation comme vraie. Et encore une fois, il n'y a pas encore de procès. Mais je ne sais pas si les conclusions de Brooke, basées sur cet entretien ou CES, entretien limité, aideraient ou nuiraient nécessairement. Les propos de Sky, je ne suis pas certain. Non, parfois, quand je propose d'utiliser Brooke comme témoin non parti, ils peuvent poser des questions simples sur les antécédents médicaux de Hulk Hogan, si tu vois. Saviez-vous que votre père avait un cancer et quels médicaments ou traitements il suivait? Connaissiez-vous certains de SS médecins? Des choses comme ça, c'est vraiment juste pour obtenir des informations sur ce qu'elle aurait pu savoir. C'est encore une question de stratégie. D'autres, plus proches du traitement médical de Hulk Hogan, pourraient être de meilleurs témoins. Mais parfois, je sais que d'un point de vue stratégique, certains avocats utilisent les membres de la famille comme témoins non partis pour voir quelles autres informations ils pourraient avoir ou être en mesure d'apporter. Eh bien, nous continuerons à suivre cela. Aléa, tu étais avec moi pour les 2 épisodes sur Hulk Hogan. Si un procès a lieu, on l'analysera peut-être ensemble. À suivre. Mais nous en sommes encore au premier stade et nous souhaitons simplement que la famille Zik trouve la paix. Et je sais que c'est une période de deuil et avoir toute cette attention et toutes ces questions ne facilite pas les choses. C'est la situation à laquelle nous faisons face. Il se passe quelque chose ici et nous essayons de comprendre.
Aléa Roberts, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était un plaisir de vous voir. Merci, Jessé. Et c'est tous CE que nous avons pour vous pour le moment ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jessé Weber, je vous parlerai la prochaine fois.